Si tu tombes sur ce message, c'est qu'il est pour toi. J'allais sortir et finalement, je me suis ravisée parce que j'ai un message à te faire passer. Un message pour toutes ces personnes qui sont plus en couple, mais qui pour autant rêvent encore et encore de cette personne. Cette personne avec qui tu n'as plus aucun contact et qui pourtant est là, présente, dans tes rêves. Et ça en devient pénible. Et on parle bien de cet ex-partenaire. Bon. Un ex-partenaire, une rencontre qui a été hyper puissante, hein. Énormément d'amour. On parle d'indécision. Pourquoi tu rêves de cette personne? Donc, les cartes confirment que vous êtes vraiment en séparation, que vous avez pris du temps à part, l'un sans l'autre. De cette façon, toi, ça te permet de prendre de la hauteur, de retrouver ton indépendance, notamment ton indépendance émotionnelle. Les conflits, les non-dits, les incompréhensions vous ont poussé à la rupture. Pourquoi cette notion d'indécision? On est vraiment sur une rencontre forte. Toi, aujourd'hui, tu vas mieux. Cette rupture, tu la digères et tu es en train d'opérer les changements nécessaires pour guérir justement de tout ce que cette relation a mis en lumière en termes de complications, je dirais. Je pense que c'est une relation effet miroir où l'un face à l'autre, au-delà de beaucoup d'amour, c'est que vous vous êtes renvoyé vos propres souffrances passées. D'où le côté houleux. Et pourquoi tu rêves encore de cette autre personne avec laquelle tu n'es pas depuis un long moment? C'est un gros paquet, je le récupère. En tout cas, aujourd'hui, tu fais preuve de sagesse, tu as vraiment pris, t'as pris de la hauteur. Hein. Je te parlais des non-dits tout à l'heure. Et on a le drapeau blanc. Ok. Ouais. Cette personne, elle rêve de toi parce que tu lui manques. Elle se remémore les moments lorsque vous étiez ensemble, des moments hors du temps. Et que ce temps à part, cet éloignement, bah ça lui pèse, tout simplement. Et tout à l'heure, je te parlais de la blessure de l'abandon et c'est carrément un espèce de contrat d'âme. Hein. Il était prévu, bien que ce soit souffrant, que vous vous rencontriez. Mais toi, aujourd'hui, tu vois, tu as... Et en fait, il revient même dans tes rêves, hein, parce que lui aussi, il pense à toi en termes de nostalgie, en termes de souvenirs. Et ça le renvoie même encore plus loin d'un point de vue schéma de construction. Mais toi, aujourd'hui, tu as récupéré ta souveraineté. Hein. T'es... waouh. Ah, j'ai cette carte-là. L'enfant intérieur. Tu vois, c'est exactement ça, tu as récupéré ta souveraineté parce que tu as compris, tu as cessé de te battre dans une situation où tu savais que tu n'avais pas de pouvoir en fait. Tu n'as pas de pouvoir sur le fait que cette personne elle ait pris de la distance parce que des peurs, parce que des craintes. Tu as uniquement le pouvoir sur le travail que tu as entrepris pour aller mieux. Et là, j'ai des libérations, des blocages, donc c'est tout à fait ça. Donc tu rêves de cette personne parce que l'amour, parce qu'il y a des rencontres qui impactent plus que d'autres. Et cette personne, elle prend conscience hein, que même si vous n'êtes pas en contact, hein, énergétiquement ou par les réseaux ou par des comptes ou que sais-je, cette personne, elle te voit hein, sur ton trône, elle le voit que tu as rebondi, elle le voit que tu évolues, qu'aujourd'hui, toi, tu es dans la lumière, tu es en pleine expansion. Et on a une énorme part d'ego. Je pense que cette personne voudrait revenir à la communication, c'est une possibilité. Mais l'ego prend trop de place. Et c'est pas quelque chose qui va arriver dans l'immédiat. En tout cas, au-delà de l'amour, c'est qu'on a vraiment cette alchimie, ce lien particulier. On a également la peur. Donc je parlais de l'ego. L'ego empêche cette personne de revenir, mais également la peur, parce que finalement, là où toi, t'as repris ton pouvoir, hein, t'es une reine aujourd'hui.
il se demande comment tu vas le recevoir, et si tu lui fermais la porte, et si tu le rejetais, ça le renverrait à ses propres blessures, et je pense pas qu'il soit prêt à se prendre une porte. Voilà pourquoi il revient pas. En tout cas, tu rêves de lui, mais il pense tout autant à toi. Vous êtes dans les pensées l'un de l'autre, en fait, tout simplement. Voilà pourquoi tu rêves de lui. Je vous contacte pas en premier pour les tirages et les guidances. Si vous voulez creuser ce tirage ici, que ça se passe pour le faire en personnalisé, et vous faites preuve de discernement. Ça reste une guidance générale. Je vais rajouter 6 lettres, ton prénom ou les lettres de la personne à laquelle tu penses. Le M,